voilà dans la période de l'âge d'argent des studios Disney qui dura de 1950 à 1959. C'est à ce moment-là que Disney décida de reprendre l'idée de l'âge d'or, adapter des classiques de contes de fées et de littérature, notamment avec les fameux Cendrillon, Alice au pays des merveilles, Peter Pan, La Belle et le Clochard, La Belle au bois dormant, Merlin l'Enchanteur et le Livre de la jungle. Les studios reprirent donc ces grands classiques avec un meilleur budget que la période précédente. On le voit rien qu'à la qualité des décors qui ont été conçus pour ressembler à des peintures. Les films durent aussi plus longtemps et le caractère des personnages est plus travaillé. Je suis sûre d'ailleurs que vous êtes capable de me dire le nom des personnages des films que je vous ai cités juste avant, car maintenant tout le monde les connaît même en n'ayant pas vu les films. Mais du coup, le choix du film que je vais vous présenter a été très difficile car j'apprécie plus ou moins tous les dessins animés de cette période. Après avoir hésité longuement entre Alice au pays des merveilles et Peter Pan, j'ai finalement choisi Peter Pan. Pourquoi ? Eh ben parce que Peter Pan c'est le symbole de l'enfance, des personnes qui ne veulent pas grandir et qui préféreraient partir à l'aventure au pays imaginaire, combattre des pirates et rencontrer des sirènes. Le film est très populaire et encore maintenant tout le monde le connaît. Enfin, plutôt les personnages surtout. Comme Peter Pan évidemment, le capitaine Crochet et son monsieur Mouche. Je le comprends tellement d'avoir la rage contre cette saleté de gamin qui lui pourrit la vie alors qu'il veut juste faire des trucs de pirate. D'ailleurs, saviez-vous que le film est une adaptation de la pièce de théâtre de J.M. Barrie qui date de 1904 ? L'adaptation en dessin animé a d'ailleurs permis de faire apparaître les personnages du crocodile, qui n'était qu'un tic-tac dans la pièce, de Nana, qui était jouée par un acteur, et de la fée Clochette, qui était représentée par une simple petite lumière sur scène. À ce propos, je me demande encore comment le personnage de Clochette a pu devenir aussi populaire aujourd'hui. Dans le film, elle est jalouse, colérique, égoïste et manipule même les enfants perdus pour descendre Wendy. C'est pas très gentil tout ça. Alors, est-ce que c'est à cause de son design très sexy que les gens l'apprécient ? Parce que comparé à Wendy qui est en plus insupportable, ou parce qu'elle se sacrifie pour sauver Peter et que ce geste courageux suffit pour oublier son sale caractère? Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, parlons du film en lui-même. Je trouve que niveau décor, il n'y a rien à dire. On voit qu'ils ont mis le budget dans la création artistique. La vue de Londres, le pays imaginaire et ses lagons, ça donne envie de partir en vacances. Le scénario est aussi assez bien ficelé. Rien qu'au début du film, ils introduisent tous les membres de la famille Darling, avec le caractère de chacun et l'enjeu du film, celui de passer à l'âge adulte, donc de ne pas grandir. Plus tard dans le film, on suit deux intrigues différentes. D'un côté, les frères de Wendy... Attends, c'est qui ça? Alors là, pour le coup, ces deux-là, on les oublie complètement. C'est dommage d'ailleurs. Et de l'autre, Wendy et Peter. Les deux intrigues finissent par se rejoindre avant la bataille finale contre le capitaine Crochet. Bon, c'est un gros résumé, mais il se passe beaucoup de choses entre. Notamment la chanson des peaux rouges que je ne comprends absolument pas. Gardez-le pour vous. Hanamana, ça veut dire Ganama, c'est tout. Non, comprends pas. Désolé. Aouh. Heureusement que toutes les chansons ne sont pas comme ça, et surtout la plus connue. Alors je suis sûre que vous avez chanté aussi, hein, ou au moins me. Personnellement, ce que j'adore dans le film, c'est le capitaine Crochet, qui mérite bien sa place dans la famille des méchants Disney. Bon, certes, il a kidnappé la fée Clochette et les enfants perdus pour avoir Peter Pan, mais bon, on peut le comprendre quand même. En plus, il se fait suivre non-stop par un crocodile qui a tellement aimé manger sa main qu'il en redemande. Au bout d'un moment, tu pars en dépression, c'est normal. Et son duo avec Monsieur Mouche est trop drôle. Ils font bien la paire. Chip ? Non. Walt Disney a d'ailleurs bien respecté les éléments de base du théâtre pour créer Crochet, comme ses expressions, ses grands gestes, ses longues moustaches et son costume d'époque. Finalement, j'ai pas trop parlé de Peter Pan. C'est plus avec les relations qu'il a avec les autres personnages qu'on le découvre. Chef des enfants perdus, sauveur de Lily la tigresse, rival du capitaine Crochet. Ses seuls traits de caractère, c'est qu'il veut s'amuser et ne pas grandir. Certaines fois, on voit qu'il est vraiment puéril, ce qui ne fait pas forcément de lui le personnage le plus apprécié du film. Bon allez, pour finir, je vous offre un numéro de striptease acrobatique. C'est pas sexy, mais c'est très drôle. À vendredi pour la suite du marathon.